J'ai pris une petite claque dans Elephant de Gus Van Sant, où il y a une leçon de mixage, où vous avez un steadicam qui dure un certain temps, on a l'impression que c'est une éternité, on se balade, je ne sais pas si vous avez le film, on se balade dans tout un établissement scolaire américain, en steadicam derrière un mec, on se suit dans les escaliers, les couloirs, etc. Et les ambiances passent dans le cinéma, et il y a une leçon de mixage là qui est à mettre dans toutes les formations, je crois. Voilà. Je dirais aussi que j'ai pas un film en particulier, mais il y a, dès lors que les gens sont sensibles en son, le résultat est efficace, en tout cas sur moi. Je suis arrivé à l'audiovisuel parce que mes parents faisaient du Super 8 muet et que gamin, j'ai enregistré avec le magnétophone des bruitages et des dialogues et que je déclenchais le projecteur et le magnétophone en même temps pour faire des projections sonores de films qui ne l'étaient pas. Et donc j'ai fait de la mise en son de films, déjà gamin, j'avais pas 10 ans, hein. Et puis après je suis entré dans la radio, j'ai fait du théâtre, de la danse contemporaine et puis de la création sonore pour des œuvres contemporaines avec le Centre Georges Pompidou. Et là, vers 98, je suis rentré dans un énorme studio de mixage de films. Et je suis devenu mixeur. J'ai commencé par la fin de la chaîne, je suis devenu mixeur, puis recorder, monteur son, sound designer. J'ai dirigé des comédiens de doublage. J'ai fait toute la chaîne à l'envers, un petit peu, ce qui est un truc assez étonnant, mais enfin ça s'est passé comme ça pour moi. Et à la fin, je suis devenu bruiteur, je suis passé de l'autre côté du micro, j'ai à mon tour produit des choses, et même j'ai prêté ma voix à certains films. Et maintenant, je pense que ça me permet d'enseigner, puisque je vois bien toutes les étapes de fabrication, puisque je les ai pratiquées depuis 1990, comme vieillir trop. Il y a différents projets sur lesquels je me suis vraiment plu dans nos métiers de création, des bandes son pour des spectacles de danse contemporaine. Ça c'était absolument incroyable parce que là il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières au cinéma, même évidemment à la télévision on est cadré dans un... J'aime le son, donc à chaque projet je m'éclate, hein. En spectacle vivant, la cerise sur le gâteau pour moi ça a été Vertical de Merzouki, spectacle de danse contemporaine hip-hop, mais plus que hip-hop, puisque c'est universel ce qu'il a fait. Et quand j'en parle, j'ai encore des émotions, alors que d'autres diraient c'est que de la danse, quoi. C'est absolument époustouflant ce qu'il a fait. Et il y a une mise en son de son spectacle, justement, à laquelle j'ai été particulièrement sensible, qui est extraordinaire. Je vais faire un très grand écart. Je vais citer deux œuvres. Je vais citer le travail de Terrence Malick au cinéma et Pic-Pic et André. Pic-Pic et André qui est une série animée avec 3 coups de crayon et 3 sons minimalistes, mais absolument drôlissimes et d'une énergie qui vous prend par les abdominaux avant de vous prendre par la tête.